Ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants. Mais vous n'êtes pas Dieu, Bernard-Henri Lévy, je suis désolé de vous décevoir. Mais mon cher Éric Zemmour... Bienvenue dans les clashs légendaires zémouriens. Je suis un nouveau venu. Éric est ici chez lui. Surpris, choqué et même interloqué. Préparez-vous car ce que vous allez voir ne va pas vous laisser de marbre. Il y a des gens qui viennent pour faire de la provocation. Surtout qu'aujourd'hui, les extraits choisis sont ceux du king des clashs, le Éric Zemmour. Bonjour à tous, bonjour mes amis. Le sulfureux candidat à la future présidentielle. Et je suis candidat pour faire régner l'ordre. Traîne avec lui plusieurs étiquettes depuis des années. Depuis 10 ans, on me ressort cette condamnation. Islam, immigration et non français sont les sujets favoris du Z. D'abord, je ne parle pas d'immigration, Dieu sait si je n'en parle pas tout le temps. Mais ici, on est neutre. Surtout, on ne veut pas risquer un procès pour diffamation. Mais ben voyons. En tout cas... J'essaye de poser la question au niveau où elle doit être posée. Marine Le Pen lance des accusations à Éric Zemmour, Campagne de sabotage en interne. qui choisit de lui répondre sur le plateau de cet avou. Elle prétend qu'Éric utilise Nicolas B comme infiltré dans son parti Nicolas B ne m'a rien transmis. pour avoir une longueur d'avance et saboter sa stratégie politique qui, selon Zemmour, manque de précision puisqu'elle change d'opinion comme de veste. C'est OSS 117. Il y a une stratégie de Marine Le Pen ? Ça change de tous les jours. Elle change d'opinion tous les jours. Elle change de ligne tous les jours. Non, j'appelle pas ça une stratégie. J'appelle ça de la godille. Après le service public, Zemmour accuse le cinéma d'être complice dans l'affaire. Qui vivra verra. Il affirme que ce genre d'outil est responsable de faire de la propagande de gauche sur les ondes de France Inter dans l'émission Un candidat face au 7-9. Que le cinéma français est devenu lui aussi un outil de la propagande, comme France Inter et comme France 2, de l'idéologie que je dénonçais tout à l'heure. C'est ainsi que le candidat part à la reconquête de ses signatures manquantes sur Europe 1. Cela coûte très cher au pays. Dans le grand rendez-vous, Éric Zemmour apparaît dans une dynamique politique qui pourrait lui permettre d'espérer une qualification au second tour. Je refuse d'être dans le même sac que les autres. Je ne suis pas un politicien. L'ancien polémiste n'a toujours pas ses 500 parrainages, tandis qu'Anne Hidalgo les a obtenus. Anne Hidalgo représente 2% dans les sondages et qu'elle a 2000 signatures, et deux candidats trotskistes qui ne représentent rien dans le pays, qu'eux-mêmes ont chacun 500 signatures, il y a un problème. Après la diffusion d'un micro-trottoir à l'honneur de la campagne contre le sexisme, Non, en général, c'est plutôt pour m'insulter. questionné par le chroniqueur sur le partage des tâches au foyer, le Z, censé donner sa réponse, affirme qu'il s'en fout. Alors, réponse à votre avis? Ah, vous en foutez? Vous, c'est combien? Ah, c'est vraiment un régal. De quoi je me mêle? C'est vraiment un régal d'être en copie avec Zemmour. de quoi vous vous mêlez? Mais oui, ils vivent comme ils veulent, bien évidemment. Mais Alors Invité à l'heure des pros, Pascal questionne Zemmour. Il souhaite savoir si le candidat est prêt de s'excuser à Absatou Sy c'est comique. au sujet de la polémique des non-français puisque la chroniqueuse était blessée par ce clash. On voit jamais comment je suis blessé. On voit jamais quand on m'agresse. C'est quand même extraordinaire. Donc quand on prend des risques de m'agresser, on risque d'être agressé. C'est la vie, ça. bon, vous reconnaissez que c'était une agression. Mais non, mais c'était une réponse. Dans un de ses meetings, Zemmour charge et tire à nouveau sur les médias. Je combattrai l'idéologie woke. Pour répondre à la question de la journaliste, il décrit le rôle joué par les médias dans la manipulation de l'opinion publique. J'attaque les médias, oui, parce que les médias véhiculent le discours dominant. Et véhiculent le discours dominant qui endoctrine les Français. Dans un face-à-face houleux, Zemmour tacle Bernard-Henri Lévy sur son envie d'intervenir en Syrie. Pourquoi M. Darmanin ne les fait pas punir par la justice? La voix de Zemmour s'élève fortement Et ça change tout. et considère que le philosophe se mêle toujours des conflits internationaux pour une gloire personnelle. Ah ben c'est pas moi qui dis ça, On laisse répondre, Éric. C'est vous qui décidez. Vous avez ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants. Mais vous n'êtes pas Dieu, Bernard-Henri Lévy. Je suis désolé de vous décevoir. Mais mon cher Éric Zemmour... C'est pas vous, c'est les peuples qui décident. À l'occasion d'un rassemblement au sujet de l'émancipation de la gente féminine, Je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes. le présentateur rappelle qu'à l'époque, les femmes n'avaient aucun droit, même pas celui de posséder un carnet de chèques, et Zemmour, féru d'histoire, rapplique dans la seconde. Elle n'avait même pas le droit d'avoir des carnets de chèques. Cet argument revient en boucle. Tout le monde s'en fout. À l'époque, personne n'a de carnet de chèques. Les ouvriers sont payés à la semaine.
Enfin! Invitée à l'émission L'Interview, Et je trouvais ça touchant. la journaliste Audrey Crispo-Mara Considérés comme des médiocres ou des ratés. s'entretient avec Zemmour au sujet de son livre Le suicide français. Ok, ils s'en foutent complètement. Mais ce dernier s'agace puisque la journaliste n'arrête pas de lui poser des questions sur Jean-Marie Le Pen qu'il cite brièvement dans son livre. J'en parle à peine de Jean-Marie Le Pen dans le livre. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a Vous en de parlez, son oui, nom oui, bien 3 sûr, vous fois, en parlez. uniquement Sur le point de pour détail, 2002. notamment. Mais c'est pas mon sujet, donc arrêtez de m'interroger sur le Front National et Jean-Marie Le Pen, je ne répondrai pas. À cet avou, le chroniqueur n'arrive toujours pas à avoir une réponse concrète. Moi, ce qui m'inquiète, ce ne sont pas mes propos. Zemmour considère que ce genre de campagne est juste pour faire la promotion d'une idéologie bobo et non pour faire avancer les choses. Alors je poursuis, ces clips-là, en gros, ça sert à rien. Ces campagnes-là, ça ne sert à rien du tout. À rien du tout. Ben, je C'est poursuis de l'argent quand même. jeté par les fenêtres. Moi, ça me fait plaisir. La réponse, donc, moi, sur ça les vous tâches occupe, c'est domestiques. déjà ça. Sur le plateau de CNews, à l'heure des pros, la discussion s'envenime entre Zemmour et l'invité pro-Burkini. Il ne doit pas y avoir de religion dans l'espace public. Mais Éric Zemmour, fervent défenseur des libertés, ne se laisse pas faire et riposte en brandissant sa carte maîtresse. Il y a eu un dévoiement. Monsieur, Et vous êtes l'idiot utile. Ou l'idiote utile si vous préférez. Ça vous dérange pas? Non, mais c'était une formule toute faite. Donc je D'accord. cite Lénine, Merci. vous connaissez ça par cœur. Absolument. Malgré son passé de chroniqueur à divers médias, Vous êtes journaliste? Je fus journaliste. Oui. comme Il y le a une Figaro pression. ou encore sur le plateau d'On n'est pas couché, On peut trouver ça horrible. le Z ne se retient pas de tacler à nouveau les médias dans un de ses meetings qu'il traite d'agents accusés de faire de la propagande travaillant au service du pouvoir politique en place. Vous voulez dire que selon vous, on n'a pas d'objectivité? Les médias en général? Non mais vous plaisantez là, c'est un oxymore. Vous voyez, l'objectivité et les médias, c'est un oxymore. Vous êtes des agents de propagande. Invitée au programme L'Interview, Audrey Crispo-Mara pose une série de questions à Zemmour. Et en fait, tous me tiennent le même discours. En gros, Mais ce dernier s'agace et la contredit en affirmant que ces questions sont inutiles par une terreur médiatique et politique. et qu'il refuse d'y répondre à ces interrogations, surtout quand elle insiste toujours sur le sujet Le Pen et ignore les autres thématiques de l'ouvrage. Vous ne posez pas des questions annexes, d'abord. Vous posez la même question qu'on me pose depuis 2 mois. Donc ne croyez pas que c'est parce que vous arrivez après et parce que vous arrivez avant. C'est parce que vous êtes tous formatés pour ça. Invité à la matinale publique Sénat, Zemmour tire à bout portant sur Éric Ciotti, Pourquoi M. Darmanin ne les arrête pas? qui manque de didactique. Le Z rappelle aux auditeurs qu'à maintes reprises, le politicien s'est défilé en changeant d'avis et que sa ligne politique semble de plus en plus floue. Éric Ciotti, le pauvre, il avait dit jamais avec Jean-Christophe Lagarde, et Jean-Christophe Lagarde, le centriste, avait dit jamais avec Éric Ciotti. Le pauvre Éric Ciotti, il doit avaler 10 000 couleuvres. Sur les ondes de la matinale RTL, Éric Zemmour exprime son opinion sur le pourcentage des étrangers inactifs chez les immigrés extra-européens. Vous avez fait un choix de vie courageux. Contesté par Benjamin Sportouche, Vous citez dans vos documents de campagne le taux des immigrés inactifs est en réalité de 32%. Zemmour riposte puisqu'il trouve malhonnête de la part de son interlocuteur de généraliser et de citer des chiffres inexacts. Mais ne soyez pas de mauvaise foi, cher monsieur. Non, Reconnaissez que vous avez essayé de piéger les gens. Il s'agit des Reconnaissez chiffres que des vous avez tableaux de essayé de l'économie de tromper les l'INSEE. gens. mais Moi, je l'INSEE, parle Éric Zemmour. d'étrangers extra-européens et vous parlez d'immigrés tout court. Taquin, parfois même moqueur, sur le plateau de Face à l'info, Zemmour tacle Danielle Obno sur le fait qu'elle soit intentinée, susceptible et qu'elle n'accepte pas trop les critiques. On va voir le procès de Charlie, des meurtriers de Charlie. C'est la même discussion. On a le droit de se moquer de n'importe qui. Madame Obono n'est pas Louis XIV. Invité sur le plateau de l'Hebdo, en parlant de capitalisme, Zemmour répond et attaque le monde du rap. Il revendique que ce n'est pas parce que c'est populaire que c'est forcément recommandable. Le commerce utilise le rap que tout le rap est condamnable. J'ai envie de vous citer une phrase et je finirai par là. Non, mais c'est pas parce que le commerce utilise le rap que le rap est une grande culture. Pendant l'émission spéciale d'On n'est pas couché, lorsque Laurent Ruquier décide d'inviter tous les chroniqueurs emblématiques de l'émission, C'est parce que je suis le seul danger en vérité. l'ambiance était bien tendue. Parce que ça craint. Émeric Caron a expliqué alors dans son intervention que les humains, depuis la nuit des temps, étaient faits pour vivre en harmonie. Comme moi. Oh, bah alors. Une intervention qui a fait bien sourire le Z. Et même, à un moment, il y
n'y a même qu'un seul continent, pour tout vous dire. Je crois qu'il y avait un Zemmour à l'époque. Il y en avait beaucoup. Je ne sais pas s'il y en avait un, ça m'étonnerait. Mais il y en avait beaucoup. Et un jour, l'humanité s'est divisée. Merci d'avoir regardé les clashs légendaires d'Éric Zemmour. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire dans les commentaires les noms des stars dans les moments légendaires vous font